Ils étaient tous réunis autour de cette même grande table. Opposition syrienne d'un côté, russe et régime de Damas de l'autre. Mais pour la suite des discussions, les rebelles ont refusé de négocier en face à face avec les émissaires de Bachar al-Assad. Les délégations travailleront avec le représentant de l'ONU, Staffan de Mistura, qui servira de modérateur avec le soutien de la Russie. Les rebelles syriens durcissent le ton et préviennent. Si les négociations échouent, ils comptent reprendre les combats. Dans leur collimateur, les violations de la trêve entrent en vigueur le 30 décembre. Il faut trouver un mécanisme clair de mise en place et de contrôle du cessez-le-feu et que des sanctions soient mises en place s'il y a eu des violations de la trêve. Il faut des garanties pour s'assurer qu'aucune des parties prenantes du conflit ne porte atteinte au cessez-le-feu. Pour le chef de la délégation de Damas aussi, l'objectif de ces pourparlers est de mettre en œuvre l'accord de cessez-le-feu. Mais les échanges musclés entre les deux parties ne sont pas de bon augure pour la suite des discussions. Le ton provoquant et insolent des déclarations du chef de la délégation terroriste est une insulte à l'effort diplomatique des participants à ces pourparlers. Le gouvernement syrien qualifie de terroristes les groupes présents à Astana. Cela rend d'autant plus compliqué de distinguer les rebelles dits modérés des djihadistes.